bienvenue dans notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par José. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Susano et le serpent à 8 têtes. Il y a très longtemps, au Japon, vivait un kami, une divinité nommée Susano. Il avait été chassé du royaume céleste par sa sœur après l'avoir provoqué et avoir été violent. Il voyageait donc de village en village, n'ayant pas de but précis. Un jour, il parvient près d'une petite maison. Devant celle-ci, il rencontra un couple qui pleurait en serrant leur fille. Susano leur demanda quelle était la raison de leur chagrin. Le père répondit que non loin de là, vivait un monstre nommé Yamata no Orochi. Ce monstre, un serpent à 8 têtes, était aussi grand que 5 vallées et 5 collines réunies. Chaque année, le monstre venait chercher l'une des filles du couple et leur dit qu'il viendrait le lendemain pour leur prendre leur dernière fille, nommée Kushinada. Susano, qui était tombé amoureux de la jeune fille, proposa au vieux couple de tuer le monstre à condition qu'il lui obéisse et lui donne Kushinada en mariage. Le vieux couple accepta bien volontiers. Susano leur demanda de construire une palissade autour de leur maison, avec 8 ouvertures. Il demanda aussi de placer dans chacune d'entre elles une grande jarre remplie de saké, distillé 8 fois. Grâce à ses pouvoirs magiques, il transforma ensuite Kushinada en peigne qu'il glissa dans ses cheveux. Une fois que la palissade fut mise en place et que les 8 jarres furent remplies de saké et installées dans chacune des ouvertures, il se cacha à l'intérieur de la maison avec le vieux couple. Le lendemain, à l'aube, le monstre se présenta devant la petite maison. L'odeur du saké l'attira aussitôt, et dans un même élan, il plongea ses 8 têtes dans les jarres et y but tout le breuvage. Bientôt complètement ivre, la bête ne se rendit pas compte que Susano sortait de la maison. Ce dernier sortit son épée, et aussi facilement que s'il découpait du papier, il coupa les 8 têtes du monstre. Une fois celui-ci mort, il découpa son corps et trouva dans sa queue une magnifique épée qu'il nomma Kusanagi. Il rendit son apparence à Kushinada et se maria avec elle avant de se rendre au royaume céleste où il offrit Kusanagi à sa sœur Amaterasu. Celle-ci, touchée par son geste, lui pardonna ses actes et se réconcilia avec lui. Elle garda l'épée longtemps et l'offrit à son arrière-petit-fils, le désignant comme empereur du Japon.
cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.